Nous voilà dans le système nerveux central. Ça pourrait être la moelle épinière où sont figurés 3 neurones. Par exemple, ici, le neurone sensoriel, même si le corps cellulaire n'est pas dans la moelle épinière, dont l'axone ici entre en contact avec le neurone suivant, qui est le motoneurone, dont l'axone ici rentrerait en contact avec les cellules musculaires. Donc nous avons vu qu'au sein des fibres nerveuses, le message nerveux se présentait sous forme de potentiel d'action et que l'intensité du stimulus était codée en fréquence de potentiel d'action. Donc plus le stimulus est fort, plus la fréquence de potentiel d'action est élevée. Donc ces messages nerveux de nature électrique qui sont véhiculés le long des fibres, ici, doivent être transmis aux neurones suivants. Or, vous voyez qu'il y a un espace. Cet espace s'appelle la fente synaptique ou l'espace synaptique ou synapse. Donc comment le message nerveux qui est une onde de dépolarisation, donc qui est de nature électrique, franchit la synapse pour pouvoir ensuite être transmis aux neurones suivants. Voilà un potentiel d'action. Il est pourtant bien transmis au neurone suivant, qui peut aussi être transmis à un troisième neurone. Donc voici un zoom sur une synapse neuroneuronique. Ici, vous avez l'extrémité de l'axone du neurone présynaptique qui fait un renflement. On appelle ça un bouton synaptique. Il est en contact étroit avec le corps cellulaire en violet du neurone suivant, qu'on va appeler neurone postsynaptique. À quoi on reconnaît l'élément pré- ou postsynaptique? Dans l'élément présynaptique, vous avez des vésicules qui comportent des molécules de neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Dans l'élément postsynaptique, sur la membrane plasmique, il y a des récepteurs qui sont des protéines canales complémentaires aux neurotransmetteurs. Donc ici, vous avez une forme complémentaire à ce neurotransmetteur-là. Alors, comment fonctionne une synapse? Lors de l'arrivée ici du train de potentiel d'action, vous avez une exocytose des vésicules qui va libérer le neurotransmetteur et se fixer au récepteur. Il va y avoir alors un influx nerveux qui va être émis. Je recommence. Potentiel d'action, exocytose des neurotransmetteurs dans la fente synaptique, fixation au récepteur spécifique de l'élément postsynaptique et émission de nouveaux potentiels d'action. Ici, vous avez des molécules qui dégradent le neurotransmetteur. Ces enzymes qui dégradent le neurotransmetteur empêchent que le message nerveux soit continu. Ainsi, vous avez un message nerveux de nature électrique qui devient chimique au niveau de la synapse et qui engendre un nouveau message nerveux électrique au niveau de l'élément postsynaptique. Alors, comment ça se passe désormais au niveau de la synapse neuromusculaire? Vous avez ici la terminaison axonale du motoneurone qui vient faire synapse avec la cellule musculaire. Si je zoome sur cette synapse, on a encore des vésicules qui renferment un neurotransmetteur qui s'appelle ici l'acétylcholine. L'arrivée des potentiels d'action fait ouvrir des canaux calcium qui vont interagir avec ces vésicules, pour les faire migrer vers la membrane plasmique. Donc les potentiels d'action provoquent la migration des vésicules vers la membrane plasmique et la fusion de la membrane des vésicules avec la fusion de la membrane plasmique et donc la libération des neurotransmetteurs. C'est la phase d'exocytose. Les neurotransmetteurs sont donc transmis ou libérés dans la fente synaptique. Ils vont pouvoir se fixer aux récepteurs spécifiques, donc des récepteurs à l'acétylcholine, ce qui va provoquer l'ouverture de ces récepteurs, qui sont des récepteurs à ion sodium, et donc on va avoir une dépolarisation de la membrane et donc l'émergence de nouveaux potentiels d'action.
dans la cellule musculaire, on va appeler ça un potentiel d'action musculaire, et cela va provoquer la contraction de la cellule musculaire. Ensuite, vous avez des enzymes, l'acétylcholinestérase, qui dégradent l'acétylcholine en produits. Les produits de dégradation sont ensuite réintégrés aux motoneurones pour être resynthétisés en acétylcholine. Donc vous avez une régénération du neurotransmetteur qui va être ensuite réempaqueté dans des vésicules.